Alors cette vidéo en écho à ce que j'entends beaucoup ces derniers temps en accompagnement, c'est-à-dire l'expression d'un ras-le-bol, d'un épuisement, voire pour certains d'un écœurement de tout ce qui a trait au spirituel, au chemin de conscience, à la spiritualité. Certains sont même proches de ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte de burn-out spirituel. Alors je vais partager ici quelques éclairages et vous allez voir à quel point nous sommes gratinés, j'ai envie de dire, et donc forcément, à des moments donnés, et bien fatigués. Alors il y a selon moi différents éléments à mettre en lien avec ça, avec le fait d'être voilà, écœuré, épuisé. Euh, Avant d'en égrener quelques-uns ensemble, c'est important de dire que c'est une étape traversée partout sur le chemin de conscience que ce ras-le-bol. Ce ras-le-bol, on le connaît tous et parfois plusieurs fois. Donc, eh bien, j'ai envie de dire, dont acte, et on relâche la pression. Et la pression, justement, c'est sûrement un des éléments dominants qui peut conduire à ce ras-le-bol. Combien de personnes je vois se cravacher sur le chemin, et j'en ai fait partie, hein. J'ai fonctionné ce que j'appelle en mode bulldozer pendant des années, parce que en fait le mouvement qui se crée alors, le mouvement, il est d'abord à vouloir se changer avant de s'accueillir. Et c'est ça qu'il convient de regarder peut-être de prime abord. Et puis ce qu'il y a à mettre en lien avec ça, avec ce que je suis en train de dire, c'est aussi souvent le besoin de sens. Alors évidemment, nous sommes des êtres ici incarnés qui sommes dotés d'un mental et donc qui avons cette propension, cette spécificité, cette propension à vouloir trouver du sens et du sens en tout. Il y a une part de nous qui a besoin que tout ait un sens, que tout soit décodé et donc interprété, puisque finalement récupéré de toutes les façons par le mental. Et derrière cela, il y a en réalité du contrôle. C'est bien de ça dont il s'agit. Besoin de sens parce qu'en fait, peur du vide, qui est assimilé au néant, alors que le vide n'est pas le néant, et donc à une forme de mort. Hein. Il y a une part en nous qui interprète ça de cette manière-là. Et si finalement le sens de toute cette affaire, là en incarnation, est peut-être le seul sens, si on se réfère à l'os, si le seul sens était de se rendre libre, libre avec un L majuscule, et donc d'avoir souvenance de l'origine, celle qui est enfouie sous les rôles, les costumes, les histoires plus ou moins raffinées, plus ou moins grossières que l'on se raconte en permanence, et s'affranchir de tout et tous. Cesser de consentir à tout ce qui est autre que cela, vous voyez. Et donc ça, c'est en effet pas une mince affaire, dit d'emblée comme ça, oui, ça peut paraître en effet évident. Je vois aussi certains d'entre vous vraiment résister et même se tendre encore et encore jusqu'à verrouiller ou renforcer les situations qui leur sont présentées. Avec vraiment un hyper focus émotionnel et mental sur ce qui est en cours. Quand ça se tend, on a ce réflexe de vouloir intervenir, qui finalement crée des crispations supplémentaires. J'ai partagé récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, une séquence intime, hein, une séquence abyssale et tout à fait initiatique, en décrivant la lutte intérieure et parfois très fine que l'on peut justement vivre quand on est sur des passages plutôt majeurs où tous les mécanismes de défense de l'ego se déclenchent. Donc voilà, c'est des processus, ce sont des processus qui sont d'une certaine façon logiques. Traverser, c'est aussi se laisser traverser. Parce que dans traverser, dans seulement traverser, il n'y a que du vouloir, il n'y a que du principe masculin. Vous entendez bien, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est donc vraiment dans une forme d'action et de vouloir. Traverser, c'est aussi se laisser traverser. C'est un juste équilibre entre impulser et s'ouvrir, entre le masculin et le féminin, justement. Et vulnérabilité et puissance se tiennent la main. On a fait un cycle de soins il y a de ça quelque temps, j'expliquais tout ça, hein, que vulnérabilité et puissance se tiennent la main. Et
parfois ce que le mental, ce que le personnage prennent pour une capitulation, eh bien c'est le début de la grâce. Et puis, il y a autour de ce chemin de conscience, dans l'univers spirituel, ce que moi j'appelle des injonctions plus ou moins tacites qui s'accumulent en chemin et qui peuvent vraiment peser beaucoup jusqu'à alimenter justement cette sensation d'épuisement, d'écœurement, de burn-out spirituel dont on est en train de parler. Injonction est aussi prête à penser. Alors prête à penser est issue d'une majorité dominante à laquelle voilà, il faut coller sans se demander si le fait d'être dominant rend plus juste et plus vrai ce qui est dit, ce qui est décrété, ce qui est transmis. Mais bon, notre personnage, il est tellement accro au besoin d'appartenance, au besoin d'être inclus, de se reconnaître dans un clan, un cercle. Si en plus c'est un cercle d'initiés, car éveillé, là, c'est un quel kiff quoi pour notre personnage, pour notre ego. Donc, parmi toutes les injonctions et autres joyeusetés qui peuvent s'accumuler et qui nous enferment dans des sortes de boucles, et qui peuvent donc mener au burn-out spirituel à un moment donné, comme je viens de le dire, il y a plusieurs choses. Il y a l'amour inconditionnel. Je vais revenir plus en détail dans un instant. Donc il y a l'amour inconditionnel, il y a le tout est parfait, il y a le fameux pouvoir créateur, il y a mon entourage ne vibre plus avec moi, et merde, je me retrouve seule, ça c'est la conséquence. Personne ne me comprend, ce qui est aussi relié. Il y a le culte de l'évolution pour soi-disant grandir et sa course à l'échalote. Il y a la confusion entre dev perso, développement personnel, connaissance de soi et chemin de conscience. Il y a la confusion entre vibration et nature d'énergie. Il y a la confusion entre capacité subtile et conscience, avec un C majuscule. Il y a la confusion entre âme et moi supérieur, essence, être authentique. Et une autre confusion, c'est la confusion entre la fausse lumière et l'ombre. Il y a le culte des guides, et parce qu'il y a la voix qui parle, parce qu'on entend la voix, on buzz sur le bouton rouge, et puis on se retourne. Mais qui parle et d'où ça parle? Il y a la confusion entre une guidance et une reconnexion en conscience avec son moi supérieur. Il y a les liens dits d'âme pour justifier toutes les relations dysfonctionnelles. Il y a le culte de l'expérience, la confusion entre pouvoir et puissance, et le je coupe les liens comme ça je suis tranquille. Donc je vais y revenir sur ces éléments juste après. Avant ça, je veux parler de cette part en nous qui refuse d'aller mal, même temporairement. Et cette part, elle va donc toujours chercher à aller bien, ou chercher une raison à pourquoi je me sens pas bien. Il y a là un refus d'accueillir ce qui est, même d'accueillir, de ne pas pouvoir accueillir. Il y a un refus de rencontrer la sensation en profondeur. Et en fait, on mentalise justement pour maintenir à distance. Ça, c'est un subterfuge. Et on rejette en fait ce qu'on assimile à de la fragilité, oubliant que la vulnérabilité est la clé de la puissance. Comme je le disais tout à l'heure, elles sont intimement liées. Et donc là vient la course aux outils et aux pratiques. Comme, pour reprendre les mots d'une célèbre chanteuse, pour faire fermer sa gueule à la souffrance. On part dans une course à tout ce qui pourrait faire fermer sa gueule à la souffrance. Alors évidemment, c'est légitime que de vouloir faire cesser sa souffrance. Simplement, comme je le dis souvent, l'outil n'est pas la voie. Pas plus que le thérapeute, même si ça compte à la marge. Ce qui compte, c'est l'espace à partir duquel nous posons une décision, une action, une intention, ce que nous nourrissons et comment nous nous ouvrons. Le personnage, lui, n'a jamais guéri quoi que ce soit. En réalité, ça, c'est un baume de surface. Or, il se trouve que c'est bien le personnage qui est souvent à la manœuvre. La plupart du temps, c'est le cas. Il veut pas, il veut plus, il se débat, il résiste, parce que c'est lui qui souffre.
Et donc, si on fait partir les choses d'un autre espace qui est l'espace du moi supérieur, il est évident que ça se déroule différemment. Donc, comment ces murs en vous à guérir, à s'ouvrir, et aussi de comprendre que le processus, il fonctionne par couche ou par palier. La conscience, jamais elle ne peut se forcer, la conscientisation. Qui plus est, quand c'est à partir du vouloir du personnage. Dans ma pratique, il n'est aucunement question de dégager quelque chose au sens de juger négatif, de rejeter, plutôt de permettre à ce qui est dissonant, cristallisé, figé, soit de se dissoudre, soit de rejoindre le flux d'origine. Hein, c'est-à-dire tout voir, tout accueillir, pacifier, remettre de l'espace. Et en ça, la méditation du regard du cœur, qui est disponible sur mon site gratuitement, en est un très très bref aperçu. Donc, commencez par accepter que le regard se fasse plus vaste peu à peu, car comme dit le sage, même réveillé, on ne sait pas à quoi on dort encore. Et le nombre de fois où j'entends quelqu'un me dire « Ah, ça y est, j'y suis, j'ai compris, je suis arrivé », en mode, vous savez, conclusion définitive, inaltérée, inaltérable. Dans ce cas, quand on est dans cette posture, parce qu'il s'agit bien d'une posture de « ça y est, j'y suis, j'ai compris, je suis arrivé », est-ce qu'on est encore en capacité de recevoir? Et qu'est-ce qu'il en est de l'art de se questionner? Pas au sens mental, au sens de remettre en question. Se réactualiser n'est pas se renier, hein, se figer dans une certitude sous prétexte d'avoir compris, c'est entamer la création d'un dogme en soi. Le chemin de conscience, c'est un choix renouvelé. Le chemin n'a pas à être de croix, à être un chemin de croix. Il est vraiment important de distinguer, s'engager et faire des efforts. Vous savez, nous baignons dans tellement de conditionnements, de programmation que les peurs et les résistances, elles sont grandes que de passer le plafond de verre, de déchirer le voile. Hein, c'est comme se retrouver tout nu, dénué de repères. Et puis, d'une certaine façon, c'est bien la programmation qui transforme l'illusion en réalité vécue. Donc, à chaque instant, regardez en lucidité ce à quoi on s'identifie, ce qu'on nourrit, ce à quoi on consent, et à partir de quelle intention et de quel espace en soi on s'exprime ou on agit. S'il y a qu'une chose à retenir de toute cette vidéo et globalement à retenir sur le chemin de conscience, c'est ça, c'est à chaque instant regarder en lucidité ce à quoi on s'identifie, ce que l'on nourrit, ce à quoi on consent, à partir de quelle intention et de quel espace en soi on s'exprime et on agit. Parce qu'en réalité, ça n'est pas la pure lumière divine unifiée qui est confrontante, c'est la dissolution des illusions qui est confrontante. Alors, sur les éléments que j'énumérais il y a un instant, quelques mots pour y revenir, et vous allez comprendre pourquoi il y a de quoi être fatigué, même dégoûté par moments, tellement on se nourrit conceptuellement et on charge la mulette à plusieurs niveaux, et à quel point nous sommes, mais tous, hein, je m'inclus dedans, quand même assez gratinés. Alors, cette affaire d'amour inconditionnel, ça fait un moment que je n'utilise plus ce mot d'amour inconditionnel, je lui préfère l'amour universel, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait l'amour inconditionnel c'est souvent valider l'amour qui ne dit que oui. Oui à l'autre, oui à tout. Et donc une forme d'amour sacrificiel qui ne prend pas en compte le oui et le non au diapason, ce que j'appelle le oui et le non au diapason. Le oui de lucidité et le non d'intégrité. J'avais parlé du oui paillasson et du non hérisson, et c'est pourquoi je dis qu'il y a un oui et non au diapason. Un oui de lucidité et un non d'intégrité. Et parfois, au nom de l'amour aussi, on se limite. Au nom de cet amour inconditionnel, on se limite. Simplement, l'amour peut-il limiter? Nous limiter. Ensuite, il y a, dans ce que j'ai grainé tout à l'heure, il y a le fameux « tout est parfait ». Alors ça, dans la vision que j'ai, c'est juste une façon de mettre à distance, de se dissocier de ses émotions. C'est aussi donner corps à une forme de fatalisme, d'une certaine façon. Il y a comme une soumission tacite avec ce « tout est parfait ». Parce que si tout est parfait, on n'a plus besoin d'aller rencontrer ces parents nous qui hurlent que non, ça va pas du tout. Vous voyez ?
Et puis quand cette formule, elle est adressée à quelqu'un d'autre, bah, ce peut être d'une violence inouïe en fait. Hein, c'est vraiment jeter à la face de quelqu'un notre concept, quand l'autre, il a peut-être juste l'élan de nous partager sa peine, son désarroi. C'est comme une fin de non-recevoir en termes de reliance, puisque tout est parfait. Fin de l'histoire. J'avais fait une vidéo maintenant ancienne que vous pouvez retrouver sur ce point particulier du tout est parfait. Alors il y a aussi, je parlais tout à l'heure du pouvoir créateur qui dans ma vision est rattaché à l'ego. Le pouvoir est rattaché à l'ego et à la matrice. Le pouvoir, il fait appel au personnage dans le vouloir et aux forces magnétiques, à tout ce qui est astralisé. C'est ça le pouvoir créateur. La puissance, c'est l'essence. Donc, ça va être associé à l'être authentique. La puissance créatrice, elle fait appel au feu créateur primordial de l'être authentique. Alors oui, il y a une part de nous qui a peur de la puissance, parce qu'elle sait qu'elle n'en reviendra pas, qu'on n'en reviendra pas, comme je dis, hein, qu'elle perdra de son joug sur nous. Et puis, il y a une autre part qui se dit que la petite, c'est bien finalement. C'est preuve de non-compromission, de pureté. Peut-être vous pouvez regarder ça en vous. Je suis sûre que ça peut parler à certains. Alors, il y a le fameux aussi, mon entourage ne vibre plus avec moi, me plombe, alors je coupe pour ne fréquenter que des gens comme moi. Où est la capacité de reliance dans ne pas pouvoir être en interaction, sans parler que ce soit H24, ne pas pouvoir être en interaction avec ce qui est différent de soi. Où est la spiritualité dans tout ça? Et puis, concernant le fait d'être plombé, peut-être on prend le truc à l'envers, me semble-t-il. Bien sûr, il y a des personnes dont l'énergie nous pompe, nous aspire. Dans ce cas, c'est qu'il y a une porte, une fenêtre ouverte quelque part en soi. C'est ça que ça vient dire. Une faille, une aspérité qui permet que la chose, elle ait lieu, si vous voulez. Personne n'est victime en réalité dans cette affaire-là. Il y a bien une porte, une fenêtre ouverte quelque part. Et c'est de cela que nous pouvons conscientiser et c'est de cela dont nous pouvons nous occuper. Là est notre responsabilité. En fuyant la personne ou la situation, la chose, elle n'est pas résolue, entre guillemets résolue. En nous, je veux dire, le petit bazar qui est ouvert, la faille, l'aspérité, toujours là. Quand elle est résolue, entre guillemets, ça glisse sur nous ensuite. Ça n'empêche pas forcément toutes les situations du même type. Simplement, nous n'en sommes plus affectés, ni même infectés, d'une certaine façon. L'idée du chemin de conscience, c'est d'être ouvert, sensible. C'est pas de se barricader. Donc ouvert, sensible, sans être affecté, et donc infecté, sans pour autant se barricader dans une forteresse ou une grotte, même soi-disant spirituelle. La spiritualité n'a pas vocation à nous rendre intolérants à ce qui vibre différemment, plutôt à nous permettre d'être en paix avec. Parce que en paix en soi. Vous voyez la différence, le changement de regard par rapport à ça. Et du coup, dans la suite du fameux mon entourage ne vibre plus avec moi, etc., etc., du coup, on se retrouve à dire au bout d'un moment, merde, je me retrouve seule. Ou ras-le-bol, personne ne me comprend. Chouin chouin calimero. Vous voyez, ça c'est la conséquence, c'est la suite. Bon, si en plus vous avez, comme ce fut mon cas très 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 longtemps, le syndrome du prophète, votre personnage, il va bien se lamenter. Hein. Syndrome du prophète ou syndrome de Cassandre, comme me disaient mes proches qui mettaient ça sur le compte de mon intuition, vous allez pédaler un petit moment dans cette semoule-là, en fait. Vous voyez alors, le suivant, donc je ne fréquente que des gens qui vibrent comme moi, toujours un petit peu dans la continuité, qui pensent comme moi. Oui, parce que tu abaisses ton taux vibratoire, donc tu es prié de dégager. Alors, on a déjà les algorithmes, les amis, des réseaux sociaux qui nous enferment largement autour du même bazar, pour peu qu'on ait regardé une fois un truc, on va se le taper pendant 8 jours ensuite. Et bien là, vous voyez, avec ce genre
d'auto-injonction finalement, hein, d'auto-conditionnement, de boucles qu'on s'auto-crée. Et là, on se crée d'autres enclaves d'entre-soi, d'initiés, un peu comme le font les algorithmes. Hein. On est dans l'entre-soi. Bon, là, c'est un entre-soi qui se veut d'initié, d'élu, d'éveillé, loin des moutons et des autres moldus, comme on peut entendre ici ou là. Donc, bienvenue en fraternité, hein, disons-le. Mais bon, comme on aspire à la nouvelle Terre, à l'ascension, à la 5D, au cœur ouvert, bah voilà, donc, hein, ouh, il est joli le personnage qui se raconte des histoires là. Vous voyez à quel point on peut aller loin hein, dans ce genre de choses sans tout à fait se rendre compte. Ça peut s'installer en nous de manière assez insidieuse. Alors, il y a aussi le culte de l'évolution, pour poursuivre, le culte de l'évolution et sa course à l'échalote pour grandir. Alors ça met bien la presse, hein, bien la pression, ce truc-là. Alors j'ai fait plein de vidéos sur la programmation autour de évoluer et grandir. Je l'ai dit en long, en large, dans tous les sens. Il y a eu plein de cycles d'accompagnement, entre autres, là-dessus. Ce truc-là, il est super enquisté. Ça fait vraiment partie des choses qui sont super enquistées, super engrammées. Alors, normal, parce que si on note ça, cette histoire de je dois évoluer et je dois grandir, qui fait justification à tout ce qu'on vit en incarnation, notamment de souffrance, si on note ça, l'ossature principale de l'architecture involutive, de l'architecture matricielle, elle commence à s'effondrer. Et on a tellement besoin de repères que non, merci. On va continuer à consentir à la programmation de l'évolution et du grandir et compagnie, plutôt que d'accéder à la souvenance de l'origine, celle qui rend libre avec un L majuscule, puisque reconnecte à la souveraineté. Aussi avec un S majuscule, qui n'a rien à voir avec l'autonomie. Aussi, je vois pas mal, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vois pas mal de personnes juger leur pas. Par exemple, le fait d'être passé par la loi d'attraction, par des traditions, des techniques X ou Y. Bref. En fait, c'est ok tout ça. Les pas ne constituent pas une fin en soi. C'est ça qu'il convient de comprendre plutôt que de juger ses propres pas, si vous voulez. En réalité, tout peut être marchepied. Je le dis souvent, notamment pour les traditions. C'est ça qui fait une différence. C'est le fait de prendre les choses comme marchepied et non pas comme plafond de verre qui viendrait nous limiter. Alors, ceci dit, ce que je viens de dire n'est pas une invitation à la quête, hein, qui rejoint le besoin de sens et le cravachage dont je parlais au début. Mais vraiment, cette inclinaison que l'on peut avoir à juger nos pas, le rythme de nos pas aussi, voilà. Alors que du moment qu'on reste pas enlisé là-dedans et qu'on n'en fait pas un dogme et qu'on fait pas une boucle enfermante dans laquelle voilà, on pédale comme un hamster là dans sa roue, c'est complètement ok. Hein, les choses elles se passent de cette façon-là par palier et c'est d'aborder ce que je disais tout à l'heure avec un regard toujours plus vaste, en lucidité aiguisée. Et l'art de questionner, donc de remettre en question. Là, aujourd'hui, j'ai une personne qui me disait qu'avoir du réactionnel assez vif, comme c'était son cas en ce moment, c'était pas tellement pure lumière divine unifiée. Qui juge ici? Qui prétend savoir? Qui refuse ce qui est ressenti? Quand je dis qui, ça veut dire quelle part en soi? Quelle part juge, quelle part prétend savoir ce qui est pure lumière divine unifiée et quelle part refuse ce qui est ressenti? Et juger comme dissonant, ça n'a pas sa place. Mon réactionnel vif, mes émotions toutes moches, là, bouh. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, la confusion entre dev perso, développement personnel, dev perso, connaissance de soi et chemin de conscience. Donc, dev perso, il y a perso comme personnage. On est d'accord? Quant à la connaissance de soi, qui est en fait un autre terme pour dev perso, pour développement personnel, elle a vocation à nous permettre de découvrir
les facettes de notre moi et pas soi. Donc, c'est à mettre en lien avec ce que je viens de dire. Il n'y a pas à juger le pas de passer par là, de passer par le dev perso. On y passe tous, hein, la plupart du temps, on passe par là. On passe souvent par le dev perso, par la connaissance de soi. C'est juste, à un moment donné, de tilter que, en fait, on est sur du personnage. Et comment le limité du personnage pourrait connaître les limités du soi. Vous savez, cette histoire de la meilleure version de moi, ben, est-ce que c'est ça, en fait, le chemin de conscience? Est-ce que c'est d'être vrai ou est-ce que c'est d'être la meilleure version de moi? Et puis, de se poser la question, comment le limité pourrait rendre libre? Comment le limité du personnage pourrait connaître les limités du soi? Le chemin de conscience, c'est le chemin de la souvenance de ce qui est déjà là de toute éternité, le soi. Et souverain, celui qui voit au-delà des costumes, au-delà du personnage. Ensuite, la confusion entre capacité subtile et conscience. Conscience avec un C majuscule toujours. C'est pas parce que vous avez des capacités de clairvoyance, par exemple, que c'est un signe de conscience. C'est un savoir-faire. Ça ne dit rien de l'être, et encore moins de la connexion en conscience consciente au moi supérieur. Donc, également, c'est pas parce que vous avez une guidance qu'elle provient du moi supérieur. Ça, c'est voilà, la reconnexion en conscience consciente au moi supérieur, c'est un phénomène particulier, c'est un passage initiatique spécifique qui se fait ou pas. On peut avoir la sensation de se faire cramer. Enfin, c'est un truc, voilà, où ça peut être beaucoup plus doux, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier. Bon, quant au guide, j'ai déjà expliqué qu'il se trouvait en réalité dans le plan astral. Le plan astral, ça ne veut pas forcément dire le bas astral. Hein. Il y a plusieurs niveaux, entre guillemets, dans le plan astral. Donc, ils peuvent être tout à fait dans le plan supérieur, certes, du plan astral. Mais ils sont, du coup, dans un plafond de verre. Pas dans le plan éther. Je vous renvoie là à mes transmissions. Ensuite, j'ai parlé de la confusion entre l'âme et le moi supérieur. Donc, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, enfin plein même, mais une vidéo spécifique là-dessus, qui était âme et conscience, stop avec l'âme, je crois. C'était ça le titre. Donc, rappelons que le plan de l'âme est un plan de mémoire et donc d'engrammage. Donc, que dire de plus ici, hein, si ce n'est que c'est une méga programmation qui perdure, hein, comme celle de l'évolution et de grandir, tout est un peu lié, hein, de toute façon, et qui est soutenue par une majorité dans le milieu spirituel. Bon, dont acte, hein, puisque la majorité dit toujours juste et vrai, c'est bien connu. Donc, allons-y pour la confusion entre l'âme et le moi supérieur. Confusion entre fausse lumière et ombre. Là aussi, que dire, hein, je vous renvoie à mon billet du 13 avril 2019, super détaillé. Alors maintenant, tout le monde parle de fausse lumière, en effet, c'est devenu très courant comme formulation. Mais en fait, quand la plupart en parlent, ils l'assimilent à l'ombre. Ce n'est pas du tout ce que j'ai transmis. Alors après, on peut appeler ça lumière inverse, non-lumière. En fait, quand les gens parlent de ça, ils parlent d'ombre. Ça n'est pas du tout, pour moi, ça n'est pas la même chose. J'explique ça dans mon billet du 13 avril 2019. Bref, en validant cette confusion entre la fausse lumière et l'ombre, en fait, vous faites un cadeau à la fausse lumière. Parce que l'ombre n'est là que pour masquer l'existence de la fausse lumière, qui en réalité, la fausse lumière, en réalité, gère les mécanismes du contexte de dualité, gère les mécanismes de la matrice, gère les mécanismes de la dimension terrestre telle que nous la connaissons actuellement. Donc, assimiler la fausse lumière à l'ombre, c'est en fait ne pas voir la fausse lumière. Donc, que chacun regarde ce qu'il nourrit et à quoi il consent quand il fait cette confusion. J'ai donné vraiment beaucoup de détails pour aiguiser la lucidité et non pas à dessein de développer de la peur, les mécanismes de protection ou de fuite. C'était vraiment entrer en conscience avec des ressorts tout à fait fondamentaux pour comprendre en fait
quel est le jeu dans lequel on est là, dans lequel on évolue et auquel on prend part, si vous voulez. Donc à chacun de voir, et si besoin, je suis là pour vous accompagner et redire les choses en entretien par exemple, sur ces points-là spécifiquement. Ensuite, la confusion entre la vibration et la nature de l'énergie. Ben oui, parce que ça peut vibrer fort, sans être rattaché à une énergie de vraie lumière ou de pure lumière divine unifiée. Il y a une croyance que la fausse lumière, elle vibre bas. Pas du tout. Ça peut pulser bien comme il faut. C'est d'ailleurs pour cela que c'est parfois confusant en réalité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certains gourous, certains enseignants, très très connus pour certains, et pourtant rattachés à la fausse lumière, donnent la sensation du vrai parce que dégage une vibration importante. Ça ne dit rien de la nature de l'énergie à laquelle ils sont rattachés. Rien. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui vibre fort n'est pas pur. Alors aussi, je parlais des liens dits d'âme, qui, donc pour justifier les relations dysfonctionnelles ou des aspects toxiques dans des interactions, des relations. Et alors là, la flamme jumelle, c'est pompon pour justifier ce genre de truc. Je ne remets pas en cause la flamme jumelle, j'ai tellement dit là-dessus, enfin, vous trouverez tout ce que j'ai pu raconter, tellement de vidéos, il y en a plus d'une centaine, je crois maintenant. Simplement, comme je le répète à l'envie, il convient de distinguer ce qui est de l'ordre du lien dit subtil et ce qui est de l'ordre de la relation terrestre, qui peut être très différent parfois, selon la densité égotique de chacun, les programmations, notamment sur l'âme, etc. Et puis aussi au regard du nœud originel, qui est justement ce passage entre la porte, là, entre le plan éther et le plan astralisé. J'ai dit tout ça dans des accompagnements, des cycles d'accompagnement, et aussi dans moult vidéos comme Flamme jumelle, séparation, matrice ego, Flamme jumelle, réveil, fusion des fils de l'ego, Flamme jumelle, voie d'enfermement, point d'interrogation, Flamme jumelle, faut qu'on se parle, et puis toutes les vidéos sur les programmations. Donc il y a vraiment de la matière si vous voulez explorer. Il y a aussi le culte fait autour de l'expérience. Alors là, c'est ok l'expérience. En fait, on est en dualité. Donc on vit les choses par l'expérience et l'expérience en contraste. C'est la règle du jeu là, ici. Simplement, ce n'est pas l'expérience qui compte. C'est le positionnement choisi face à l'expérience, c'est le regard posé dessus. Donc, comprenez bien, si on prend les choses de manière plus sur une situation courante, quelqu'un qui perd son emploi, deux personnes qui vont perdre leur emploi, il y en a une qui va vraiment vivre ça d'une manière catastrophique et entrer en dépression, etc. Et puis une autre qui va y voir, qui va s'en saisir et essayer d'en faire quelque chose pour une reconversion, etc. Bon, bref. C'est comme l'histoire des deux enfants au bord de l'océan, il y a une vague qui arrive, ils se font tous les deux arroser, il y en a un qui pleure et l'autre qui éclate de rire. C'est la même chose en fait. La vague, elle est neutre, au sens, elle est la même pour les deux, vous comprenez bien. Donc, c'est vraiment, s'il y a quelque chose en réalité à célébrer, parce que souvent on célèbre l'expérience en disant ouais, si j'étais pas passé par là, cette expérience, merci l'expérience, etc. S'il y a quelque chose à célébrer ou auquel rendre grâce, bah c'est ça, c'est-à-dire le positionnement qu'on a choisi, le regard qu'on a posé dessus, et pas l'expérience en tant que telle. Parce que bah, du coup, surtout les expériences auxquelles on se réfère, souvent ce sont des expériences d'adversité, donc plutôt souffrantes. Bah, sinon, si vous êtes là à rendre grâce et à célébrer ce truc-là, ça revient à dire comme « Oh oui, c'est bon, j'en veux encore !» et puis tendre l'autre joue, vous voyez. Alors, évidemment, celles et ceux qui aiment le SM, ils peuvent poursuivre sur ce chemin. Maintenant, voilà, chacun voit midi à sa porte, hein. Tout est ok, mais c'est juste se poser la question de l'expérience ou du SM. Bref, il y a aussi le fameux on attire ce que l'on vibre. Alors oui et non. J'ai parlé dans une vidéo récente des cristallisations dans le champ énergétique.
Donc oui, ok. Simplement, ce fameux on attire ce que l'on vibre peut engendrer beaucoup de culpabilité. Parce que du coup, quand on a des tas d'emmerdes, ou en tout cas des défis, ce qu'on assimile à des emmerdes, ça peut, voilà, vraiment générer beaucoup de culpabilité et entretenir du coup un cercle loin d'être vertueux. Donc c'est vraiment à regarder d'une manière aiguisée, non pas à travers un raccourci plombant que ce fameux on attire ce que l'on vibre. Il y a aussi, alors tout ce qui tourne autour de la mission avec laquelle on se met une pression de dingue, d'autant qu'on le rattache forcément à du faire, voire à du professionnel, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je ne parle pas de mission, je parle de contribution, et finalement, ça a lieu à partir de sa vibration d'incarnation, de son rayonnement, c'est-à-dire de sa vibration, de la vibration qui se raligne de plus en plus avec notre essence, avec notre être authentique. Mais mission, il y a un côté, oui, étendard, même si d'une certaine façon, il peut y avoir une forme de justesse. Là, dans tout dépend évidemment ce que l'on met derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on nourrit, ce à quoi on consent, etc. Alors, je passe sur tous les mots, toutes les formules toutes faites qu'on emploie beaucoup et, dans la spiritualité et qui sont soit détournées, soit vidées de leur sens, soit pas intégrées et juste répétées car déposées en surface. J'ai un confrère qui appelle ça le spi bullshit, donc il n'y va pas de main morte. C'est vrai que cette expression est provocante et en même temps emplie de sens, d'une certaine façon, à un certain moment. Et puis en fait, parfois, on est tellement fatigué de tout ça, là, vous voyez, tout ce que je viens d'égrener, hein, parce que tous ces trucs-là, on les connaît tous, on y passe tous, on les voit pas forcément en conscience, donc d'où l'intérêt de se poser là un petit peu ensemble dans cette vidéo. Donc on est tellement fatigué de tout ça qu'on peut se détourner du chemin de conscience, soit tout arrêter, ou alors plus insidieusement se tourner vers des voies voyez, mi-développement personnel, mi-spiritualité, parce que ça devient trop dur de regarder en face. Et du coup, on va avoir cette propension à aller chercher de nouveaux repères, de nouvelles identifications, comme HPI, Zèbre, Starseed, etc. Et si on regarde l'histoire, en tout cas dans ce qui nous a été transmis, là je me réfère aux traditions tout en considérant que évidemment elles ont leurs limitations, leurs plafonds de verre et que finalement on n'en sait rien du tout, mais de tout temps il est venu des prophètes qui se sont trouvés en chemin avec des troupes qui se dégarnissent au fur et à mesure, hein. Je pense à Moïse, mais qu'est-ce qu'il en est de Yeshua, etc. Et donc, parce qu'à un moment donné, ça devient dur le chemin de conscience. Dur au sens de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas la pure lumière divine unifiée qui est confrontante, c'est la dissolution des illusions. Et face à cela, évidemment, de nombreux ressorts s'activent en nous tout au long du chemin. Donc c'est pour ça que c'est important de le regarder et aussi de s'accorder des pauses. Et c'est ok, et on a le droit d'en avoir marre à des moments. Il y aura encore beaucoup à dire. J'essaie de vous partager ça voilà, au fil du temps. Je vous ai livré un bout ce jour. Je vous en ai livré déjà tout plein ici ou là. Vous savez, le SPI, la spiritualité, peut être aussi un sacré alibi hein, quand on a du mal avec l'incarnation et notamment quand on n'a pas guéri ce que moi j'appelle son grand chagrin ou aussi quand on n'a pas guéri ce que d'autres appellent la nostalgie de l'ailleurs. Ce que j'appelle la blessure à l'humanité, hein, celle de Sophia, on l'a vu là dans des cycles d'accompagnement récents, on a commencé à voir ça, la blessure de Sophia, qui n'est pas tout à fait ce que on peut trouver qui se raconte ici ou là. Je livre une vision un peu différente. Il n'est aucune compromission dans une présence à l'incarnation en intégrité. Et il n'est aucune tâche à la pureté que de vivre avec les ressorts duels, si c'est avec la conscience des mécanismes de dualité, des mécanismes matriciels, des mécanismes involutifs aussi d'une certaine façon. Pas plus qu'il n'est question d'honorer, si on parle de Sophia, d'honorer un pacte sacrificiel par amour inconditionnel, tiens on y revient, hein, d'honorer un pacte sacrificiel par amour inconditionnel d'une humanité par ailleurs jugée peu congruente, peu digne,
ou alors pour réparer une soi-disant faute, entre guillemets, lointaine, ce qui est une illusion bien évidemment, pas plus qu'il n'est de mission ni de prêche à mener, à apposer, juste une contribution par son rayonnement dénué d'attache, et ça c'est vraiment fondamental, dénué d'attache, s'affranchir de tout et de tous, dénué d'attente ou de désir, d'être reconnu, d'être compris. Ça c'est un grand truc de femme solaire, ça, d'être compris, d'être aimé, ça c'est encore autre chose, etc. Hein, donc voir de plus en plus en lucidité aiguisée, gagner en transparence et en même temps profiter des éclats de beau durant le voyage terrestre et de plus en plus en paix. L'idée de jouer avec et en conscience sans se prendre au jeu. C'est en fait l'idée de l'acteur hein, qui joue une pièce. Il la joue avec son costume, donc il y a un truc un peu schizophrène là-dedans, parce qu'en même temps, il sait qu'il n'est pas vraiment cela. Donc en fait, c'est être dans l'incarné avec les yeux de la conscience. C'est ce que j'appelle la divine présence à notre humanitude, d'une certaine façon. Voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo plus longue que je ne l'aurais souhaité. Portez-vous bien et à très bientôt sur le chemin